Et bonsoir à tous, il est 23h et c'est l'heure de l'outro. Bien sûr, je ne suis pas seul. Si j'étais un youtubeur, il serait ma prochaine OPSP NordVPN. Je veux bien sûr parler de Vedo. C'est toujours aussi incroyable. Elle est bien, hein. Faut vraiment savoir que je suis jamais au courant et que je les découvre. Et Voilà. ce soir, on a un invité parce qu'on a un sujet qui le permet, on va dire. Ce soir, C'est nous vrai. recevons Everlight. Bonjour, Bonsoir. bonjour Soir. tout le monde. Voilà, Bonsoir, direct, excusez-moi, voilà, voilà. direct, voilà, Non direct mais notre c'est toujours expert, on le le contrarie. moment, c'est ça. Il va partir. C'est toujours le moment où moi je dis toujours bonjour, désolé. Voilà, il pleurait avant Mais en off t'inquiète. parce qu'on le bully et début du live direct, voilà, on lui en met une. Allez, chat, ça t'apprendra à venir. Voilà, t'as bien fait de venir. Voilà. Et vous avez pas fait ça à Naf quand il était venu. Ouais, Bah c'est parce vrai. que Naf, il est, Il de la famille. il est à 25% propriétaire des lieux, donc bon, C'est ça, il a des pas parts. l'embêter. Voilà. Alors, le fil rouge de l'émission continue, l'aquarium se remplit petit à petit. Il y a un Est-ce que petit vous coffre. reconnaissez un petit coffre? Mais Ouais. pas n'importe quel coffre. La team Skyrim du chat va être très content. C'est vrai que C'est un du coup, il se coffre de doute pas d'où Skyrim. ça vient. Oh Skyrim, super, ça je vous ressort les déteste. commandes. Ça fait Je déjà vais 10 mettre... minutes depuis que vous avez... Ah ouais, ouais. Ouais, mais je vais mettre... mec, je vais pousser à 20, je pense. Une fois par live. Toutes les 3 heures, vous y avez le droit une fois. Bon, Vedo, de quoi on parle ce soir? De quoi on parle? Eh ben, on va parler d'un sujet qui concerne beaucoup d'entre nous et ce qui fait qu'on a invité Everlight. On va parler de l'évolution des moyens vidéo sur Internet. Donc, on va cibler un peu plus sur YouTube et Twitch, qui sont les Et le plateformes, Twitch? voilà, qui sont les plateformes principales de streaming et de diffusion vidéo, en dehors des réseaux sociaux qu'on Mhm. ne va pas compter. Et Et donc, on va... Dailymotion. Ouais, on s'en fout aussi. De quoi? Et donc, en fait, on va analyser une personne qui va, enfin, voir un peu l'évolution d'une personne qui se lance aujourd'hui et depuis, on va dire, 2 ans sur Internet, et une personne qui se lançait sur Internet il y a 7, 8, 10 ans. Voilà, les différences notables qu'on peut remarquer entre les deux, l'évolution des mentalités. Voilà, on aura plein de choses à voir et on a Waouh. du coup avec nous Everlight qui lui fait partie du petit groupe de streaming amateur depuis plus longtemps que nous, donc on a estimé un peu plus qualifié que nous pour nous partager son ressenti, parce que nous, ça ne fait que 6 mois qu'on est là, 7. Oh, Pour ouais, préciser, moi, 7. j'ai eu une petite pause là assez grosse à cause de mon PC, mais ça fait principalement depuis 2 ans que je stream de temps en temps. Mais je n'ai pas connu le tout début de Twitch, par exemple, les premiers streamers et autres, je l'ai pas trop connu ce moment-là. Mais je comprends à peu près comment ils devaient streamer, voilà, à peu près à ce Voilà. moment-là. Parce que j'ai eu cette idée quand j'ai revu Squeezie au The Diven qui regardait des vieilles vidéos de lui et qu'il estimait très honteuse. Du coup, je me suis dit, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'évolutions, que ce soit ne serait-ce que chez lui et chez les autres. Donc, même si t'as pas on va dire un retour de 5, 10 ans en arrière, c'est pas grave parce que c'est ton expérience pour le coup qui va nous intéresser, qui date déjà de 2 ans. Et moi, j'ai eu une petite notification Twitch. Enfin, j'avais commencé sur ma chaîne perso il y a un an, la semaine dernière, voilà. Oh, Donc, ouais, Non, mais voilà. oh, les live Pokémon. Ouais. J'étais là. Ouais, il était là. Voilà. Donc, moi, j'ai une petite année de streaming. Voilà. Et donc, ici, on a 7 mois déjà. Et on a du coup Warlix Ever. Je disais Warlix dans mais c'est le pas grave, chat. tu disais Warlix dans le chat. C'est ça. Du coup, on a J'ai Ever compris. avec nous qui a 2 ans. Voilà. De streaming Voilà, un peu derrière. plus de 2 ans. Et Et après, est-ce que tu as fait YouTube aussi directement en même temps que Twitch? non, YouTube, ça fait très longtemps, c'est ce que j'allais dire. YouTube, Ah. ça fait très longtemps que je m'y suis mis. J'étais au collège quand j'ai commencé. J'ai une chaîne qui n'a pas duré longtemps, je vous avouerai, hein, là, je crois une quinzaine de vidéos dessus. C'est une chaîne qui restera cachée très longtemps, je pense. Oh non. On Non, dirait la vraiment, première chaîne de Allez. pointe, c'est bizarre. vraiment, c'est honteux. Ah, C'est vraiment de quoi tu parles? honteux au plus haut point. Vraiment, je filmais mes écrans avec une vieille caméra qui faisait du 360p. Enfin, c'est vraiment honteux. Genre, c'est assez beau. Mais voilà, cette chaîne-là est cachée. J'en ai une autre qui est
enfin plus récente. À ce moment-là, un petit peu plus récente, c'était la chaîne juste après. Elle n'est pas cachée, mais je vous donnerai pas non plus dans le live le lien parce que bon, c'est quand même un peu aussi honteux. Mais c'est vrai que moi, ça fait un bout de temps que j'ai eu pas mal de chaînes YouTube. Je suis un peu passé de, je crois que j'ai eu 4 chaînes dans ma vie. Si je suis passé de pas Ah, mal de chaînes à la suite parce que je me suis dit, à chaque fois, je veux faire une. On en parlera tout à l'heure, mais en gros, pour moi, créer une nouvelle chaîne, c'était repartir à zéro et repartir sur une autre qualité. Et mhm. la plus récente, celle que j'ai là, du coup, c'est une qui pour moi est la plus qualitative et c'est celle où j'avais le plus les moyens de le faire, quoi. C'est déjà un très bon point de vue parce que ça parle de l'évolution que tu as pu ressentir toi de ton niveau. Parce que bah voilà, à l'époque, les moyens que tu avais à ta disposition, c'était de filmer avec une caméra 360p, comme tu as dit, assez du bas de gamme, hein, du coup, Posé sur, sur 3 livres. voilà, finalement, c'est des setups qu'on connaît à ce qui est aujourd'hui des grands youtubeurs, mais qui ont commencé avec il y a 10 ans, quoi. Cyril, anciennement Super Connard, a jamais caché que quand il commençait, il avait posé littéralement sa caméra sur des bouquins. Son setup gaming, c'était dans un appartement étudiant de 10 mètres carrés dans lequel on voyait la cuisine en fond. C'était ce genre de choses. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que de ton côté, tu es carrément allé au renouveau d'une chaîne. Et pour ne pas inquiéter Warlick, ce n'est pas une interview parce que on a juste un point de vue, mais il y aura plein de choses extérieures. Et donc c'est Évidemment. intéressant que tu es allé de voir directement à une nouvelle chaîne au lieu de juste simplement passer en privé et de reprendre une qualité au-dessus. J'ai eu des vidéos qui se sont mis en privé, même sur ma chaîne aujourd'hui. J'ai des vidéos, bon, je les ai pas mis en privé parce que j'ai quand même un minimum d'envie de les laisser sur ma chaîne, mais ils sont non répertoriés dans une playlist que j'ai appelée anciennes vidéos. Et du Mhm. coup, il y a possibilité de les voir, ils sont non répertoriés, et voilà. Mais sinon, en gros, ils apparaissent plus en direct sur ma chaîne publique, etc. Tout simplement parce que pourtant, c'est des vidéos un minimum de qualité parce que je suis filmé avec des logiciels, bon, pas Fraps comme a dit Vincent, mais et voilà, je filmais avec des logiciels, etc. Je faisais un petit peu de montage, mais pour moi, c'est pas la vidéo que je veux quand une personne qui va sur ma chaîne YouTube, je veux pas que ça soit une des premières vidéos qui tombe dessus, quoi. Voilà, Donc, voilà. t'as fait en sorte que quand les gens cliquent sur vidéo sur ta chaîne, soit Un minimum un contenu qui, qualitatif. voilà, qui te plaît déjà à Qualité. toi. C'est ça. Donc déjà, ça montre aussi le fait que tu as une prise de recul sur le produit, enfin sur le contenu que tu as. Est-ce que tu allais souvent le revoir, du coup, ce que tu faisais, du coup, et tu te dis, merde, là, il faut que je change tout et que je repars sur une nouvelle chaîne, ou ça se passait comment, du coup? Il m'est arrivé de retourner voir mes anciennes vidéos. Bon, après, c'est plus dans le cas d'une rigolade un peu entre potes, à se dire, bon, allez, hop, on se met une ancienne vidéo pour voir et voilà. Ou même moi tout seul, des fois, ça m'est arrivé de retomber sur mes anciennes vidéos. Le premier truc qui me vient à l'esprit tout de suite, à chaque fois que je vois ces vidéos, c'est que je pense à ces moments et pour moi, c'était vraiment un moment que j'adorais parce que c'était l'excitation des premières vidéos. Voilà, j'étais, vous verrez même pas, mais dans mes premières vidéos, j'étais vraiment en train de parler à 2 mots par minute parce que je galérais à parler, quoi. Donc c'est vrai que c'est le premier truc qui vient à l'esprit, c'est vraiment que c'est agréable à voir parce que c'est le bon souvenir. Mais après, une fois que tu commences à regarder un peu plus la vidéo, tu fais putain, mais là c'est mal monté. Ah, mais là j'aurais pu faire ça. Ici j'aurais pu. Et du coup, c'est pour ça que tu te dis après, c'est pour ça que je les ai mis de côté, quoi. Voilà, donc il y a quand même la prise d'expérience derrière qui passe, mais donc il y a une prise d'expérience, ouais, voilà, il y a une prise d'expérience qui passe et tu te dis, bon, ça c'est plus possible, faut que je change de gamme. Et donc C'est ça. aujourd'hui, si on regarde un stream chez toi ou une vidéo, actuellement, on a un setup cam posé sur le côté, donc fixe à l'écran, posé sur la gauche de l'écran, à une taille assez correcte pour qu'on te voit et pas trop encombrante pour le reste du layout du jeu. Et donc du coup, après, les jeux qui t'intéressent, on peut te retrouver actuellement sur la chaîne, on te retrouve sur du GeoGuessr avec Point, on te retrouve sur de l'Overwatch, et je sais plus quelle est la troisième série. Après, là, pour l'instant, du coup, YouTube, moi, c'est un truc que j'aime bien, clairement, mais j'ai toujours préféré plus le stream à YouTube, donc c'est vrai Mhm. que c'est assez compliqué. Mais oui, donc moi, principalement, c'était CSGO, anciennement LoL, parce que j'avais passé quand même pas mal de temps sur LoL. Quelle J'avais idée. Rainbow Six un peu, Arma 3, enfin voilà, je suis en général beaucoup sur les FPS. Mais voilà, après, j'ai passé le temps que je pouvais sur certains jeux. Et c'est vrai que j'avais tendance à vachement jouer à LoL à un moment, ce qui m'a fait beaucoup de vidéos du coup sur LoL. Ouais. Mais voilà, après,
pour en revenir à ce que tu disais tout à l'heure de la remise en question, enfin, moi, je pense que ça me paraît totalement évident et je pense que Point là-dessus me complétera. Mais en fait, si tu te remets pas en question sur ton montage, si ce que tu fais régulièrement, tu continues à faire, bah tant pis, oh, c'est très bien comme ça, tant pis, je modifie pas. Ou Ouais, il par y exemple, aura quand tu vois jamais de ton montée de gamme. overlay, tu pourrais faire ça. C'est C'est ça. ça. En gros, pas de montée de gamme, ben, déjà de 1, tu pourras percer quand même, il n'y a pas de souci, tu pourras avoir beaucoup de gens qui te regardent, etc. Mais c'est très rare et c'est parce que vraiment tu as une personnalité qui attire les gens, etc. Quand je pense à par exemple Coro Bizarre. Coro Bizarre, quand il faisait ses streams, même encore aujourd'hui, ses streams sont vachement épurés, il n'y a pas de souci, c'est un stream, on balance ça et juste il a une personnalité qui attire. Et aussi après, je pense aussi les best-of sur YouTube qui sont de plus en plus bien montés, donc il n'y a pas de souci. Mais en fait, si tu te remets pas régulièrement en question, si tu modifies pas ce que tu fais ou même tes montages, si à la fin de ton montage, tu te dis bah ce montage-là, je l'ai loupé ou ah, il y a ça que j'aurais pu faire mieux. Moi, je sais que je peux pas balancer un montage en me disant ah ça j'aurais pu rajouter ça ou ça j'aurais pu rajouter ça. Voilà, donc moi j'essaye toujours de le faire. Après, bon, il y a des limites quand même. On va pas prendre un mois pour faire des vidéos, mais voilà. Donc c'est vrai que la Et, remise en question, je pense que c'est constant. et ouais, et en plus, rien que là, dernièrement, tu vois, pour tes vidéos, tu demandes vachement conseil les avis des gens. Et même pour ton live, tu as refait pas mal la charte graphique Oui. pour lancement, outro, les petites pauses et tout. Et bah, remise en question totale. Oui, oui, parce que ça change complètement Et- ma charte Mhm. graphique entre le moment, donc au moment où j'ai arrêté le stream, c'était il y a 3-4 mois où j'ai malheureusement eu des problèmes de PC, un peu plus que Ouais. 4 mois, je crois. 4-5 mois plutôt. Et donc à ce moment-là, franchement, mes graphismes, aujourd'hui je reverrai mes overlays, c'était juste horrible, quoi. J'avais juste essayé de faire un truc. Les 3 quarts, au tout début de mes streams, en plus, c'était des overlays pris sur Internet. Et clairement, après, c'est une question de personnel, mais moi je me dis que si j'ai les capacités de me faire mon overlay, je vois pas pourquoi je prendrais un overlay que d'autres ont et que bah, c'est un peu récurrent d'avoir cet overlay. Donc c'est vrai que l'overlay, c'est aussi un moyen de se remettre pas mal en question. Là, par exemple, j'ai trouvé un overlay assez clear, assez soft, épuré. Et en même temps, pourtant, je le trouve très très beau, très agréable à regarder. Et je pense que je ne changerai pas avant au moins 5-6 mois si ça se passe bien, quoi. Le nôtre va bientôt changer. Je, Oui, je d'ailleurs, savais pas si vous voulez en parler ou pas, mais effectivement, C'est bon. Point passe son temps à refaire les overlays, vous vous rendez même pas compte. Bah, passe son temps quand même pas, ça va être que le deuxième, mais, oui, mais c'est j'aime ça. bien, moi, changer, Ça va en être que fait. le deuxième, mais il y a beaucoup de travail Bah de là, fond derrière et de pré-maquette, hein. Ouais, ça Alors, c'est si je vrai. me trompe pas, ça fait 7 mois que Duplex existe. C'est 7, ouais, ça. Tout pile, Ouais, parce qu'on a commencé le bah, 1er mars, c'est 7 ça? mois, c'est 7 ça. mois, c'est à peu près le début du rafraîchissement. Je dis pas qu'il y a un temps de rafraîchissement, hein. Votre overlay peut rester très longtemps, il n'y a pas de souci, il est encore totalement beau. Mais voilà, après, peut-être que c'est aussi l'envie de changer, etc. C'est Donc, ça, moi ça me gonfle à chaque fois de voir la même mm, chose et c'est pareil, tu vois? Bon, quand j'ai le droit de le dire, la musique aussi elle va changer parce que bon, en vrai nous on l'entend pas parce qu'on lance et la musique elle est là, mais Naf il va en refaire une aussi parce que je trouve que c'est bien de changer, d'évoluer quoi. C'est mm. exactement le thème de la Zora finalement. Mais ouais, moi c'est En plus, important. ça pourrait faire un bon live à faire. Je fais la musique de l'autre, du duplex en live. Bah, il a presque fini, je crois, donc Ah, c'est dommage. trop tard, mais Il il y va, a il va, Dommage, j'ai il enlevé va les vachement concepts. vite. il s'est motivé hier soir et genre à 1h30 du mat, il m'a envoyé un premier essai. C'est pas mal. C'est cool de savoir qu'il n'y a que toi qui a le droit. Yes. Bah, parce qu'il a vu que j'étais réveillé, toi, t'étais au lit, quoi. Oui, effectivement, mais Toi, t'es dans la Yes Life, voilà. malheureusement. Euh, Non, mais euh, il avait pas fini, c'était juste une maquette, un ouais. essai, c'est parce qu'il était content de me faire écouter. Et il déteste, de toute façon, il l'a dit aussi. Nickel. Sur ce, sans transition. Sans- Essaye d'en trouver une. Ouais, sans transition, Ah, moi non, je voulais parler, bah, pour rebondir avant de ce que je parlais avec Ever, du fait qu'il avait un setup caméra. À l'époque, quand on remonte à peu près sur les premières sessions gaming, etc., la caméra, c'était pas du tout un must-have, c'était quasiment inexistant. Très rares ouais. sont ceux qui continuent à le faire. Je pense notamment à Wonkill qui a créé sa charte graphique, comme on en parlait là actuellement avec les refontes, etc., à base de Wonkill, qui a extrêmement bien marché. Mais il y en a beaucoup d'autres qui, du coup, se sont mis à la caméra parce qu'on voit leurs réactions en live, on les voit s'énerver, on les voit stresser, etc. Mais à l'époque, c'était pas du tout un prérequis. Et bah, je voulais savoir pour toi, Ever, quand tu as commencé, est-ce que la Ah. cam, c'était un must-have à avoir?
Donc tu peux différencier YouTube et Twitch si tu veux, s'il y a une différence. Ou alors est-ce que c'était, tu t'es dit, bon, bah je l'ai, c'est sympa, je la mets, quoi. Ben, en fait, la cam, donc après, je pense que tu parles de la cam sur la personne. Ouais. Clairement, moi de mon côté, elle n'est pas arrivée sur YouTube. Franchement, alors du coup, ça fait. En vrai, je pourrais essayer de retrouver mon ancienne chaîne pour savoir depuis combien de temps je suis sur YouTube. Enfin, du moins, depuis combien de temps j'aborde YouTube en tant que vidéaste, entre parenthèses. Mais en gros, ouais, je l'ai pas eu pendant un bon bout de temps, parce que tout simplement au début, je filmais avec justement une caméra, donc avoir deux caméras un qui tourne vers la télé ou l'écran de PC et d'autres qui tournent. Enfin, c'était vraiment des trucs spartiates. Après, la caméra, j'ai commencé à la mettre pas mal, presque à mes débuts de stream. Clairement, je crois que j'ai pas fait. Rares sont les streams où j'ai pas fait avec une caméra. Tout simplement parce que bon, le peu de stream que je l'ai fait, en plus, ça se trouve, il y en avait certains que j'avais la flemme de me coiffer. Mais, mais en vrai, ouais, la caméra, pour moi, c'est un must-have et c'est vraiment très agréable. Pour moi, aujourd'hui, si je regarde une personne qui fait du gameplay sur un jeu, ne pas avoir de caméra, il faut vraiment que la personne soit, comment on appelle ça, très Captivante. expressive, ouais, et expressive aussi sur ses paroles, sur comment il réagit, etc. Par exemple, je prends encore l'exemple de Koro Bizarre. Quand je regarde ses lives, par contre, je m'amuse bien parce que je sais très bien que Koro Bizarre, derrière, il crie, enfin, voilà, il est très expressif, il est complètement taré. Moi, de mon côté, je sais que quand je réagis à quelque chose, je fais un peu de bruit. C'est vrai que plus souvent, je m'énerve que je rigole. Mais c'était c'est vrai que sûr. c'est exactement ça. Mais en gros, sans la cam, il y en a certains moments, certaines expressions, et le stream ne le verrait pas. Donc, du coup, c'est pour ça que je mets la cam. Et puis, c'est Ça aide toujours plus vachement agréable. aussi à l'animation, c'est ça? C'est Parce ça. que C'est plus agréable. t'as tes réactions vocales, mais des fois, le faciès, c'est dur Ouais, d'exprimer en vocal après. ça, Ouais, c'est ça. ça se C'est marrant. matérialise pas trop à l'oral, quoi. En dehors d'un C'est oh. plus friendly pour les personnes qui sont là sur le live. Ils te voient en direct, ils voient quoi tu fais. Tu vois, tu peux pas leur dire ah, je vous adore en faisant des gros fuck à la caméra parce qu'ils vous voient, tu vois. Donc c'est assez cool et je pense que c'est vraiment quelque chose à avoir, que ce soit quand tu fais. Bon, après, vous voyez, par exemple, pour des émissions comme l'outro, bon, je trouve pas que c'est vraiment le truc à avoir. Ça pourrait être un Non, bonus, mais clairement, en fait, vu que c'est plus comme côté podcast, ça passe beaucoup mieux. Mais après, une fois que ça tu nous fais le gameplay, emmerderait vu qu'on est Voilà, vu qu'on est à des là endroits en vrai. différents, ça ferait avec deux le bordel que ça caméras. fait, Si on ouais. t'invite, ça fait une Mais troisième caméra. voilà, Voilà. c'est ça. Ça Non, floute puis vite même, l'écran. puis ça enlève l'aquarium, quoi, putain. Ouais, C'est en ça. plus là maintenant, on a un fil rouge derrière, c'est mort. Vous aurez jamais de Et caméra sur l'outro. C'est ah, peut-être exactement un ça. jour. Peut-être on le fera chez toi un jour. Peut-être. On interviewera tes chats. C'est vrai. Vous les verrez, le mangeur de Alors, patates. c'est Mais toi qui as mangé les patates? la cam, du coup, là, c'est peut-être indispensable. Je dis ça alors que nous, on l'utilise très peu en vrai, mais Je crois qu'il y a que peut-être Naf qui l'utilise chez nous, hein. bah moi. Pour un peu aussi, un peu. Toi, Par en exemple, dehors Joe des. Gazza, il Ouais, l'avait sur des utilisé. live horreur. Tu t'as regardé mon live de la semaine dernière, c'est gentil, Vedo. Bah, Tu attends, l'avais. t'as pas fait ça en pleine journée? Il a fait Ça, ça c'est un aux horaires détail. de live habituels. Même, tu, T'as pas tu pensé aux affrontes gens tous dans les Yal détails. SF? Ouais, je vois ça. Même tu affronteras tous les détails pour me voir. Non, je sais que tu les as pendant les lives horreur Non, mais ou ce genre de choses, mais. je l'avais la semaine dernière pour Géo. Voilà. Bon, bref. D'accord. Pour compléter un peu, c'est vrai que sur Attends, j'ai pas YouTube, fini. Ce que je voulais dire, parce qu'en fait, du coup, j'ai pas pu parler. Ce que je voulais dire, c'est que aujourd'hui, le viewer, il va plus venir pour le jeu. Parce qu'avant, à l'époque, sur YouTube, tu venais pour le jeu. Parce que tu un mec ultra fort, parce que le jeu il est marrant, ou je sais pas quoi. Mais aujourd'hui, le mec va surtout venir pour l'animateur. Parce que des gens sont totalement révélés en animation, etc. Et du coup, c'est aussi pour ça que c'est ultra important aujourd'hui. Si t'es pas ultra fort au jeu, voilà, faut que tu aies une personnalité et souvent ça aide, c'est ce qu'on disait avec Ever, la cam, quoi. Voilà. c'est Ouais, ça. donc un peu nous, quoi, on en aurait besoin, lol. Ouais. Soit on Toi? devient fort, soit on a de la personnalité. J'ai entendu Moi, pas. de mon côté, j'ai un peu aucun des deux, mais c'est un peu chaud, c'est pas grave. On fait avec. Bah, il y a des gens sur ton On stream, s'adapte. c'est qu'il y a quelque chose à voir, tu vois, ça intéresse les Ouais, gens. ouais. Alors, c'est Ah, vrai que là, en plus, le retour est un peu compliqué. Il faut reprendre les réflexes, les automatismes. C'est un peu. c'est vrai, il y a plein de choses. Parce que moi, par exemple, dans mon cas, j'ai pas la cam, T'inquiète. je stream avec un bandeau dégueulasse sur les cheveux.
que vous ne verrez jamais demain, par exemple, parce que vous allez me Quoi? retrouver chez Warlix. Ouais, ouais. C'est quoi ton bandeau là? Ah, j'ai un bandeau pour tenir les cheveux en arrière. Voilà. Tu Ça pourras t'en- le mettre quand on fera un stream bientôt? Tu vois ce que je veux dire? On peut le dire? Ouais, tu peux en parler si tu veux, ouais. C'est vrai? Bah oui, vas-y, si tu peux te faire plaisir. Là, vers la fin du mois, c'est Halloween et bon, on le fera sûrement pas le jour d'Halloween parce que je crois que c'est un jeudi, mais C'est ça. on fera sûrement un stream horror, ouais, à Peut-être un ces week-end, alentours. on se prendra un week-end Ouais, avant voilà. ou un truc comme ça. Qu'on fera avec Vedo et ça sera rigolo. Voilà, et on essaiera Le de faire duplex des lives horror qui fait show. peur. Voilà, et pour plus Conseil d'immersion. Outlast. On l'avait fait la Non, dernière fois, du coup, ça sera Merde. sûrement autre chose, mais puis le 2 est nul, hein, faut on juste trouvera. courir. Le C'est 2, ça. j'ai pas testé, j'ai même pas fini le 1 pour être Écoute, je l'ai regardé en stream, le 2, je trouvais qu'il fallait juste courir, c'était chiant. Mmh. Mais j'ai des trucs genre les Oh, Five mais on Nights at trouvera. Freddy's, voilà, par exemple. Ah ouais, non, j'adore ça, du coup, on va peut-être faire autre chose. Je crois qu'il en a peur, du coup, c'est une bonne idée. Nickel. Mais moi, je voulais t'effrayer toi. Ah, Je bah voulais pas après. passer un mauvais moment pour lui. Bon, voilà, ça arrivera à la fin du mois parce que c'est drôle. Voilà. Ouais. Mais voilà, ce sera un moment où, ouais, pour le coup, la caméra, c'est un must-have comparé à juste entendre des superbes cris de Pam qui fait Ah! Voilà. C'est vrai. Non, généralement, je crie pas, mais j'ai une expression de mort, de décès sur le visage, où je panique et je sursaute, mais généralement, je crie pas. Si je peux me permettre de compléter pour ce que tu as dit tout à l'heure, c'est vrai que j'en ai Je t'en pensé. prie. Tu en as parlé tout à l'heure de Wankill. Et Wankill, ils font un truc encore plus différent des autres. Tout simplement, ils ont rarement la cam. Et en fait, les expressions et du coup, comment est la personne, etc., tous les trois quarts des choses sont envoyés via les Wankull, en fait, tout simplement, C'est les petits ça, c'est bonhommes par qui vont l'archive apparaître. C'est graphique. ultra malin, ça. Et justement, en fait, c'est vraiment novateur. Et le truc, c'est que il y en a quelques-uns qui se sont mis à faire ça. Alors, après, le problème, c'est que c'est dur de faire vraiment des dessins. Par exemple, moi, sur ma chaîne, j'ai tendance à avoir pas mal de dessins, mais c'est plus pour les miniatures. Mais c'est vrai que c'est dur de faire pile comme eux parce que c'est vrai que voilà, c'est une idée et c'est carrément comme ils font, quoi. Mais par contre, il y en a beaucoup qui le font avec des photos. Par exemple, je pense par exemple à Jiraya ou même à Squeezie des fois, qui font apparaître une photo d'une personne. Enfin voilà. Ouais, Donc ouais. du coup, on peut aussi le faire apparaître quand on n'a pas la cam. On peut le faire apparaître sur l'écran et faire envoyer des émotions via des images ajoutées comme ça, quoi. Donc ça, c'est plutôt sur YouTube parce que du coup, il y a le travail de montage derrière. Oui. Donc effectivement, c'est des choses qu'on peut retrouver, les fameuses images Shutterstock, souvent prises à la volée. Les fameuses. Ou alors effectivement, Jiraya qui a une spécialité pour pour découper des têtes et les mettre sur le personnage ou les faire apparaître dans des coins de manière assez brutale. Ça, c'est vrai que c'est des spécialités et la charte graphique de Wonky est unique et limite inimitable parce que personne ne les fait aussi bien et le peu qui ont tenté, elles sont moins bien et ils ont souvent arrêté parce que faire toutes les expressions et avoir quelqu'un qui veut faire autant de dessins, c'est pas évident. Wonky, c'est quand même, ils ont quand même plus de Belle moyens derrière. Et une commu, hein, surtout, on va pas se mentir. Très talentueuse. Et donc c'est vrai que c'est d'autres formats qui permettent d'illustrer. C'est vrai que Squeezie, par exemple, dans ses threads d'horreur, ce genre de choses, il aime bien illustrer avec des genres d'images qu'il a trouvé comme ça. Parce Ouais. que lui, finalement, il est juste dans son studio, hein, comme nous, on serait juste dans notre bureau, quoi. Donc, effectivement, mettre une mise en scène, c'est très compliqué. Mais après, ouais, ça, c'est des choses limitées à YouTube, mais c'est des choses qu'on voit aussi très présentes, enfin, qui sont très présentes. Je pense aussi à Le Roi des Rats, qui est une chaîne YouTube très récente et qui lui a commencé, il fait des vidéos d'analyse, si vous ne le connaissez pas, des vidéos très pertinentes d'ailleurs, je vous conseille, qui faisait full image. Voilà, il montrait pas sa tête, il avait juste des plans séquences assez fixes qu'il essayait un peu d'animer pour pas que la vidéo soit à 100% vide. Voilà, il avait aussi une dessinatrice qui était plutôt cool. Et depuis très récemment, il fait le mélange. Donc il est face cam et il rajoute l'illustration à ses propos. Donc il a fait une très bonne transition. Parce il l'a pas fait brutalement. Et il a fait une très bonne transition et il alterne très bien entre les deux parce que c'était son premier style. Et le deuxième que souvent on attend parce qu'on l'a dit, on vient pour la personne, la personnalité. C'est intéressant de mettre une tête derrière la voix qu'on entend, ce qui n'est pas souvent Mhm. aussi celle qu'on imagine.
Et ça permet aussi de voir la véracité. Enfin, il y a- sur ce genre de vidéo, des fois, la véracité des propos passe aussi dans le visage. On voit que la personne a été sincère, impliquée, ou qu'elle est, voilà, enfin, juste ne serait-ce qu'impliquée dans ce qu'elle fait, ce qui est très important. Quelqu'un qui est saoulé, vous allez vite le voir et même l'entendre, hein, si la personne n'a pas la cam. C'est des choses qui se remarquent vite. La voix est très expressive, mais le visage cumule bien la chose. Voilà. Si vous savez, si je me trompe, vous le dites, hein. Non, il n'y a Non, pas de non, mais souci. totalement Bah, d'accord. pour compléter aussi Oh, le- encore, je viens de penser à Sheshune, mais lui c'est un peu plus, c'est pas vraiment du gaming pur, mais il fait des tests de jeux vidéo et autres, et il rajoute en fait les trois quarts, en fait il n'y a pas du tout sa caméra, en fait il rajoute vraiment que des images, soit de trailer ou autre, mais surtout des images full stock. Et moi je trouve ça très très drôle de mon côté, c'est un de mes youtubeurs qui en ce moment me fait le plus rire, voilà. Ah, je le connais de nom, mais C'est j'ai vrai que jamais c'est regardé, effectivement. c'est très cool. Va voir ses vidéos. Bon, après, c'est vraiment. Il joue un personnage. Hein. Il est très. Un personnage qui déteste un peu tout et qui machin. Mais Mhm. c'est très cool, c'est très bien foutu. Et moi, j'aime bien. Clairement, c'est sympa. Et pour aussi compléter vite fait, je viens de regarder. J'ai commencé en 2013 ma première chaîne YouTube, donc c'est quand même un minimum récent parce que 6 ans quand même, hein. ça fait moins de 6 ans. Donc c'est un peu récent. Et surtout, quand je vois la vidéo, je me dis putain, pour moi, j'ai commencé en 2010 ou en 2009, quoi. Quand tu vois la voix que j'ai, quand tu vois. Et en fait, non, j'étais vraiment en fin de collège, quoi. Je crois que je devais être en quatrième ou un truc comme ça. Mhm. Et la voix que j'ai tellement pas mué à ce moment-là, j'étais full stress. Enfin, c'est vraiment un peu honteux, justement, que ça soit aussi récent, du coup. J'ai hâte de voir ça. Moi, je trouve Ah, que c'est. alors, Enfin, cette chaîne-là, je la montrerai sûrement jamais, ou si un jour je la monte, c'est Ah vraiment si, lors t'en fais une d'un live ou vidéo. un truc comme ça, ouais, dans une bon, vidéo, mais Ouais. c'est dans très longtemps, hein, c'est s'il y a beaucoup de gens qui me le demandent, quoi. Et quand je dis beaucoup de gens, c'est pas 3 personnes, hein, c'est voilà, beaucoup de gens. Mais c'est vrai qu'après, je pourrais montrer en live, par contre, une plus ancienne chaîne YouTube, où j'avais fait, il y a eu un moment où j'ai fait pas mal de Minecraft, genre les UHC et tout, c'était assez exceptionnel. Mais voilà, donc c'est vrai que c'est une chaîne un peu honteuse, de plus en plus. J'ai vu quelques images. D'accord. Bah, sinon, en reparlant de vraiment l'évolution de la vidéo, si on reparle de YouTube, bah, je voulais parler l'exemple. aussi des moyens matériels plus tard. Ouais. Ah, évidemment, Moi, j'allais dire, ça a tu vois, augmenté. l'exemple parfait, c'est tous les premiers youtubeurs, podcasts, les trucs comme ça, qui se sont fait connaître et qui ont fini par former des crews, genre Bagel, Ah, Studio Bagel, Bagel, Golden, et qui aujourd'hui font du cinéma, quoi. c'est vrai Ils qu'ils ont sont commencé allés. comme tout le monde dans leur chambre, en pyjama, en faisant des petits facecam, dégueulasses en 480, et finalement, bah, tu les retrouves au ciné, quoi. Et en plus, ils Bah, font du ciné un peu toujours dans le goût de YouTube, entre parenthèses. Il y a toujours une petite patte YouTube dans le peu des films que j'ai vus, du moins. Il y a toujours une petite patte YouTube un peu plus, pas élitiste, mais voilà, donc ça rappelle un peu l'ancien temps, quoi. ça rebondit quand même avec la chose que je voulais aborder sur le fait des évolutions matérielles. Quand on pense aux premières chaînes YouTube, bah, on pense justement au mec dans sa chambre qui a pris son téléphone, qui l'a mis sur un petit pied qu'il a réussi à trouver pour smartphone et qui a commencé à filmer avec son Samsung, son iPhone, on s'en fout, bref. Ou alors la vieille caméra de la famille qui traînait. Mmh. Et c'était des choses très courantes et c'est une chose qui a l'air de moins en moins osée de nos jours. Et alors il y a Warlix qui dit élitiste, s'il pouvait Oui, détailler ses propos du coup. Non, non, c'est que je me suis mal exprimé tout à l'heure quand j'ai dit en fait le contenu un peu élitiste. Ce que je voulais dire, c'est que par exemple sur les films, etc., il y a toujours un petit rappel à du coup YouTube, mais YouTube, à ce moment-là où ils ont commencé, etc., c'était pas le truc que tous les gens connaissaient, ou même les gens qui vont régulièrement au cinéma, c'était pas le truc qu'ils regardaient tout le temps. Donc c'est un peu élitiste d'un côté parce qu'il faut connaître un peu YouTube pour avoir la référence, etc. Voilà. Donc plutôt de, Un peu ouais, comme de ça. niche si on, enfin, sur un autre C'est propos, ça, quoi. voilà. D'accord. C'est vrai qu'élitiste, c'est vachement négatif quand on le dit comme ça, Un mais peu. C'est Enfin, ouais, c'est un peu un mot devenu péjoratif, mais bon. c'est Euh, élitiste. voilà, voilà. c'est à peu près l'idée que ça fait aux gens. Mais du coup, ouais, sur l'évolution des moyens matériels, moi je pense aux gens qui à l'époque, bah, justement, tu parlais du son aussi dans tes anciennes vidéos, dans tes anciennes chaînes. Oh, horrible. Moi je sais que j'ai commencé, enfin non, j'ai pas commencé d'ailleurs. Enfin, moi je suis allé acheter un micro d'entrée de gamme. Le micro que j'ai, c'est le micro que j'ai acheté directement au début. C'est le seul micro que j'ai jamais eu.
Je regardais plein de streams, je regardais ce que les gens ils avaient, j'essayais d'écouter dans les voix ce qui me plaisait aussi dans le design, parce que même si vous le voyez pas, moi je l'ai sous le nez. Donc vous me voulez m'en choisir un qui me plaisait et tout, donc j'ai mon petit micro maintenant. Et pour moi, c'était inconcevable de me dire que j'avais un micro dégueulasse si je voulais commencer. Et c'est une chose qui, à l'époque, bah, on s'en rendait pas compte, ou C'était alors on ok. n'avait pas les... Voilà, c'était normal, je débute et tout. Moi, j'avais encore rien fait, clairement, j'avais mis 100 balles dans un micro, voilà. Juste parce que je me suis dit, si jamais, moi, je le veux, voilà, enfin, C'est plus trop de l'entrée de gamme à ce niveau-là. Ouais, C'est c'est de ça. l'entrée de gamme, hein, mais moi je voulais juste un micro un peu propre. Enfin, je regardais un mec qui faisait du 300, 400 viewers et c'était le micro qu'il avait. Donc je me suis dit, c'est OK plus, tu vois, avec les réglages qui suivent, tu vois. Donc je me suis dit, ça me va, ça me correspond. Après, je voulais pas faire un achat. Enfin, là, actuellement, sur cette chaîne, le duplex, il y a un an, c'était pas de propos. Moi, je pensais faire ma chaîne où il y aurait trois quatre personnes max. Donc, un micro à 100 balles, c'était déjà suffisant. Avoir mon petit PC portable qui me faisait tourner mes jeux et qui arrive à faire un stream plutôt fluide, c'était OK. Oui, j'étais sur PC portable il y a encore moins d'un Non, an. je parle pas Non. ça. Tu vois, dans le chat, j'ai mis passion avec 2 $ et sur Ouais. le stream, il y a qu'un seul dollar qui est affiché. Ah, la douille! Ah mon dieu, mais c'est Je les suis trucs si récurrents. énervé. Alors, Warlix, que pensez-vous des amateurs qui recherchent les chiffres avant de penser à leur envie passion? Ça peut Moi, je être un pourrais répondre. propos sur lequel je sais pas si on a fini sur les matériels. Ça peut être une question sur laquelle on peut rebondir Ouais, juste après. on pourrait rebondir après. Euh, Ok. et du coup, voilà, on peut noter qu'il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup de mal à aujourd'hui débuter avec des moyens faibles. Tout le monde veut Avec son rien. gros PC gamer à 3000 balles pour faire des jeux, alors que du moment qu'il recorde en HD, bah, il recorde en HD, quoi. Ta diffusion sera quand même limitée, sinon tes gens ne pourront pas regarder ton stream. Tout le monde veut un gros setup. Je sais que j'ai aussi acheté un Elgato, moi, par exemple, pour streamer de la console, mais bon, ça, c'est plutôt un outil nécessaire. Faut Euh, l'utiliser un jour, hein. Mais ouais, ouais, je justement, sais, faut que je branche ma Switch. justement, c'est quelque chose d'important. Le monde du streaming et même des vidéos, de YouTube et compagnie, ont vraiment assez explosé. Et du coup, bah, c'est vrai que c'est devenu beaucoup plus abordable et même facile d'avoir, par exemple, un Elgato. Parce que moi, je me rappelle, je sais très bien qu'il y a eu un moment où moi, j'avais acheté ce qu'on appelait un Easy Cap, pour ceux qui connaissent. Et c'était vraiment le must à avoir à ce moment-là. C'était une espèce de petite clé USB en fait que tu pouvais capturer ta sortie. Alors, c'était même pas de la sortie HDMI, c'était de la. Comment on appelle ça? USB, Non, c'était pas USB, c'était. VGA, Ouais, c'est voilà, ouais, non, les pas anciennes. VGA, c'est Enfin, le je vois les Péritel. anciennes. Péritel, Péritel, voilà. ouais. C'était une sortie Péritel, donc en fait, il fallait brancher. Et du coup, bah, on branchait à son PC et après, on récupérait depuis le PC. J'avais acheté ça et franchement, à ce moment-là, c'était quand même une belle avancée. Malheureusement, j'ai jamais réussi à faire fonctionner correctement. Tout simplement parce que derrière tout ça, il fallait avoir quand même un PC qui puisse Encodé, enregistrer ce que tu voilà. fais. Et je n'avais pas un assez bon. Et du coup, à ce moment-là, j'étais en mode mais je comprends pas pourquoi ça marche pas. Et en fait, j'en avais juste pas un assez bon. Dazzle Team. Non, clairement, le Dazzle, j'avais longtemps hésité. Et du coup, après, bah oui, tu as les Elgato, donc le Game Capture HD qui est bien connu. Enfin voilà. Donc c'est vrai que les moyens pour Records ont quand même vraiment drastiquement évolué. Et Voilà, je pense parce que que c'est bien pour les nouveaux. voilà, moi, je sais que là, actuellement, la chose principale qui fait qu'il n'y a pas de caméra de mon côté, c'est que concrètement, positionné dans mon appartement, je suis à côté de la porte d'entrée. Le fond, bah, concrètement, il n'y a rien parce que mes objets décoratifs sont à côté du bureau, donc on peut pas voir et les objets décoratifs et moi. Donc je me dis que si un jour j'ai une caméra, j'ai le fond vert qui va avec, style bah, Elgato qui en fait soit qu'on accroche directement à la chaise pour Oh bien non, mais cibler, filme ton décor, ou plutôt, ce sera alors... plus Non intéressant. mais oui, bah oui, mais si je mets le décor, on voit pas moi. Oui, c'est ce que je dis. Il Nickel, écoute pas. merci. Et que si j'ai un jour, je dois réinvestir dans une caméra parce que là, si je la mets demain, vous allez voir, Ah, ça va être bien demain. vous allez vite comprendre pourquoi il y en a pas. Voilà, enfin, c'est parce que ce sera dégueulasse et que concrètement, derrière moi, il y a rien de plaisant à voir, quoi. Enfin, c'est même pas comme Point la semaine dernière où c'est dans sa chambre ou quoi que ce soit, où c'est un peu cosy. Enfin, chez moi, vous allez voir le meuble à chaussures et la porte de la salle de bain. Nickel. Vraiment rien de plaisant. Bon Et programme, en tout cas. donc demain, soyez prêts, ça va être au top. Je vais essayer peut-être un peu de me décaler, lol. Euh,
Mais voilà, c'est ce genre de choses aussi qui font que, voilà, et Elgato a rendu quand même les choses assez accessibles. Je sais que Mmh. maintenant, un petit fond vert, c'est moins de 200 balles d'investissement. Ils vendent aussi des lumières. Enfin, eux, ils ont vraiment créé le site complet, enfin, le kit complet pour streamer. Ils ont la caméra, ils ont les lumières, Le ils ont le Stream fond Deck. vert, ils ont le Stream Deck. Le Stream Deck, ça Ah aussi, oui. moi, ça serait juste pour le fun. J'aimerais trop en avoir un. Parce que même point, je suis sûr qu'il ferait en avoir un pour pouvoir vous mettre des scènes de merde qui Mec, apparaissent j'ai pendant trop deux envie secondes. d'en avoir Alors, pour Vas-y, intervenir Marc. vite fait, c'est si ça peut vous servir, hein, parce que j'en profite, j'en fais pas de la pub, mais je l'utilise régulièrement et c'est très utile. Je vous conseille d'aller voir l'application Deckboard qui est sur Android et sur PC, qui est gratuit et qui vous permet en fait de faire Depuis le mobile, pas hein. tous les trucs de Elgato, parce que c'est quand même bien poussé, Elgato et compagnie. Mais en gros, il permet vraiment de faire pas mal de choses. Genre, moi, je check régulièrement. Donc, quand je fais mes streams en ce moment, du coup, c'est aussi un gage de qualité parce que ça a augmenté aussi ma façon de réagir plus rapidement. Donc, voilà, elle peut lancer des applications. Vous pouvez mettre des musiques, faire apparaître des choses sur votre live, faire apparaître des sons. Vous pouvez demander à écrire dans le chat à votre place. Vous pouvez enfin voilà, vous pouvez mettre le sub only, les trucs comme ça. Enfin, en gros, vous pouvez interagir vraiment avec tout ce qu'il faut pour le live. Vous pouvez mettre des tweets. Enfin, c'est plutôt pas mal. Et du coup, je vous conseille d'aller voir ça si vous avez le temps. Deckboard, vous pouvez regarder. Bah, il me semble que dans la lignée, Stream Deck a également fait une application mobile aussi assez limitée, où tu Oui, as genre 3, 4, 6 boutons, où tu peux également accéder aux fonctionnalités du Stream Deck, mais depuis ton portable. Donc, il me yep, yep. semble qu'ils se Bah, sont c'est aussi lancés exactement là-dedans. la même chose, ouais. Et en Voilà. fait, là, du coup, bah, tu as des plaques et tu peux bouger de plaque en plaque et avoir tes boutons dessus, quoi. Ah, donc, si Voilà, jamais c'était le point, petit moment promo. t'as l'application mobile quand même. Et du coup, je pense que c'est exactement le moment d'arriver à une finalité de notre évolution de la vidéo amateur qui serait la mentalité des personnes, les motivations. Et donc, du coup, on rejoint la question de Waralix qui nous demandait qu'est-ce qu'on pense des amateurs qui recherchent à faire du chiffre euh, en passant au-delà du fait qu'ils soient passionnés et qu'ils aient envie de faire ça. Donc juste des personnes qui ont envie d'être connues pour être connues, quoi, et se dire j'ai fait 5000 vues, j'ai fait 300 vues. Et donc, C'est un peu les mêmes personnes qui veulent faire de la télé-réalité pour être connues, etc., sans vouloir attaquer la télé-réalité dans le foie. Mais voilà, donc moi, je sais que je me sens très légèrement concerné avec ça, mais en fait, c'est pas vraiment du point de vue justement qu'il faut faire du chiffre, il faut que ça fasse de l'argent. Bon, l'argent, vous avez le temps, hein, mais du moins des viewers, que des viewers. Et même si ça te plaît pas, tu continues parce qu'il faut que tu te sois connu. Non, il faut qu'en gros, le truc, c'est qu'il faut que tu vois ta passion, tout simplement. Moi, en tant que par exemple, streamer, ma passion, c'est vraiment de communiquer avec les viewers, comme on fait actuellement là, communiquer avec mes potes et jouer en même temps, vous partager du gameplay. Le truc qu'il faut se dire, c'est qu'il y en a beaucoup du coup qui font ça, mais qui justement recherchent juste à avoir des viewers et littéralement ne communiquent avec personne, juste ils jouent comme ça et c'est tout. Donc là, bah, ces personnes-là qui veulent juste du chiffre, oui, je peux comprendre. De mon côté, moi par exemple, bah, c'est vrai que c'est compliqué de parler avec des viewers si tu as 3 viewers sur ton chat, tu c'est vois. sûr. Donc c'est compliqué et il faut trouver le bon compromis et il faut juste pas être trop gourmand, pas trop faire des choses pour le buzz et surtout pas trop, voilà, vous jouez au jeu que vous voulez, il ne faut pas vous forcer à jouer à un jeu parce qu'il est à la mode en ce moment, surtout si vous n'êtes pas payé. Enfin voilà, c'est compliqué. je pense qu'on se rejoint là-dessus parce que personnellement, bah, pour avoir fait ma petite aventure amateur avant, c'était ouais, c'était ça, hein, j'avais 2 3 viewers. Je savais que ça allait généralement pas plus loin que mon cercle d'amis parce que bah lol, 100 followers sur Insta, enfin sur Twitter, c'est voilà, et une toute petite chaîne à l'époque, avant les mises à jour Twitch, c'était pas le top pour évoluer quoi. Donc enfin pour avoir de la visibilité. Donc effectivement, je parlais à 2 3 personnes, j'avais des amis qui passaient durant le live et voilà, ça me faisait plaisir parce que d'un côté, je faisais un truc que j'avais envie de faire. J'avais envie de faire du streaming, j'avais envie de me dire c'est cool si je peux faire des jeux et tout, qu'il y ait des gens à qui ça peut faire plaisir, qui voient des choses. Et après Il y a aujourd'hui, ton chat qui réagit derrière. ouais, je sais, il tourne en rond dans l'appart depuis une demi-heure. Et Parce qu'elle veut devenir une star. aujourd'hui, alors tu dis Elle, une, elle mais pense aux chiffres, tu vois. t'as même pas reconnu Jack.
Ah, c'était Jack? Ouais, c'est Jack qui bug dans tout l'appartement en faisant Bouah quand il pense qu'il est tout seul alors qu'on est à Il veut 2 devenir le mètres roi de du lui. Twitch game. Voilà. D'ailleurs, il est de retour. Salut, tu veux parler? Tu veux miauler là? Vas-y, c'est le moment, t'es devant le micro, hein. Allô? Non, il s'en fout. Voilà, il était devant Jack, le un truc à micro dire? et il s'en bat les couilles. Voilà, il fait le timide. Et aujourd'hui, avec le duplex, effectivement, faire un live, c'est devenu. Bah, comparé à un, deux viewers, c'est devenu plus aisé parce que quand on est 4, 5, 6, généralement, vous parlez assez souvent et tout. Bah, ça se passe plutôt bien, c'est facile d'interagir, ça rend la chose un peu plus joyeuse. Il y a du dynamisme dans les jeux. On les fait souvent aussi même à plusieurs, les lives, ce qui est super cool. C'était. Ça aide surtout quand il y a pas de monde, ça. Ça, c'est Oui, important pour, quand tu débutes et tout, pour pas te démotiver ou enfin, pour si, être bien, quoi. si vous C'est commencez. plus facile à plusieurs, quoi. Si vous commencez, voilà, n'hésitez pas à le faire avec des amis, même si eux ne streament pas, hein, c'est pas une nécessité, mais genre, jouer avec vos potes, les délires entre potes, c'est le début de la moitié des chaînes YouTube il y a 10 ans. C'est juste des Mmh. mecs qui s'éclataient entre eux, et pour moi, c'est ça la base. Si vous voulez commencer le streaming pour vous dire, ok, mon objectif c'est dans un an, je fais du 300 viewers constant, c'est déjà mort en fait. Parce que vous êtes mis un C'est objectif, une totalement pression, mort. et ça peut se passer n'importe comment. Ça se trouve, un jour vous allez vous faire raid, parce que les gros YouTube, enfin les gros streamers de temps en temps, ils aiment bien faire des raids. Vous allez vous faire raid, vous allez passer à tout plein de personnes, vous allez avoir un live à 500 personnes, et après plus personne revient, ce qui arrive souvent, donc ça fait J'ai une des anecdote ascenseurs. là-dessus. Oh, vas-y. Et oui, parce que moi j'ai été Je m'en raid. souviens. Oui, je crois que Pamp le sait. Toi, peut-être pas, Vedo. Non. Mais vraiment, c'est rapide, hein. Alors déjà, quand vous allez sur ma chaîne Twitch, c'est pour ça qu'il y a autant de follow, clairement. Parce qu'il y a 1000... et encore, ça a largement baissé, hein, parce que j'étais plus à 3000 au début. Là, je suis à 1000 et quelques follow. Tout simplement parce qu'en fait, moi, j'ai été host lors de la GA 2000. Donc, c'était pas cette année, l'année dernière, 2018. La GA 2018, j'ai été host par Solari, Ah qui ouais. en fait se baladait. C'était leur première soirée. En fait, nous, on était en tant que joueurs libres. Et ils se baladaient littéralement dans le truc avec une caméra, en live, etc. Et ils allaient voir tous les gens qui streamaient, etc. Et ils m'avaient vu. Et ils avaient déjà lancé un raid dessus où il y avait tout le monde qui venait. Et ils avaient fait littéralement bugger. Je me rappelle, mon PC était en PLS. Ils avaient fait bugger les follow, les choses comme ça. Ils avaient fait plein de donations. Enfin voilà, donc ça a été une grosse soirée. J'étais mais full pression vraiment. Et c'est un truc que j'aimerais que ça arrive à beaucoup de gens, mais c'est vrai que commencer directement par ça, franchement, faut y tenir, hein, parce que vous êtes en mode full pression, votre cœur bat à 100 à l'heure. J'étais en train de jouer à Rainbow Six, je me rappelle à ce moment-là, j'ai fait que de la merde sur le truc, mais ça je m'en foutais quoi. J'étais là en mode, j'étais à moitié en pleurs, vraiment à moitié en pleurs. Et du coup, en gros, voilà, quand il y avait Solari, il y a eu beaucoup de gens qui sont arrivés sur le live. Après, Solari allait se balader et aller voir d'autres personnes. J'ai quand même eu toujours 300-400 personnes sur mon live à ce moment-là. Et du coup, comment dire, les personnes qui étaient sur mon live, à ce moment-là, ont vu comment je parlais et tout. Ils ont fait, en vrai, t'animes bien, c'est pas si mal et tout. Donc à ce moment-là, j'étais plutôt content. Et à la fin, en fait, ils ont fait 75 € de don, mon salaud. Ouais, vraiment, ça m'avait bien aidé à ce moment-là. Donc oui, ma GA a été remboursée par eux. Et du coup, après, Solari allait se balader et a fait ça avec quelques d'autres streamers, mais d'après ce que j'ai compris, c'était pas aussi violent. Il n'y avait pas autant de personnes qui y allaient. Enfin, il n'y avait pas autant. Du moins, ils ne demandaient pas un full raid. Et à la fin, ils ont fait voter au moment où ils allaient partir. Ils ont fait voter sur le chat pour savoir lequel des, je sais plus, il y en avait 3 streamers, voilà, lequel des streamers ils voulaient voir en host sur Solari. Et tous les gens avaient voté, enfin, une bonne partie, d'après ce que j'avais compris, après j'ai pas eu les infos jusqu'au bout, mais une bonne partie avait voté pour moi, et du coup j'ai été host par Solari, et je me suis retrouvé avec au début 2000 personnes, si je me rappelle bien, 2000-3000 personnes sur mon live. Littéralement, j'étais en PLS niveau pendant presque toute la soirée. J'avais vous voyez un peu aux Z-Event quand ils avaient des dons en boucle, Ouais, quand ils ont c'était fait ça. bugger les Mais scènes sauf et que moi, tout. c'était pas des dons, mais c'était avec les follow, enfin voilà. Donc c'est vrai que j'ai été en Mhm. PLS niveau PC, c'était la galère. J'ai eu craché, je crois, une fois dans la soirée. Enfin bref. Et du coup, j'ai joué, mais là, c'est une fois où j'avais joué longtemps, je crois, à 3-4 heures du matin. Fallait que je dorme quand même au bout d'un moment. Et il y avait encore à ce moment-là 400 personnes, je crois, ou 300 personnes sur mon live à 3h, 4h du matin.
Et j'étais là, je fais, mais les gars, je suis vraiment désolé, je veux pas. Ça me fait chier de couper le live, quoi, parce que j'avais 300-400 personnes. Je me dis, bon, bah, si vous revenez demain, il n'y a pas de souci et tout. Et je fais, ben, il faut quand même que je dorme. Du coup, j'ai beaucoup galéré à dormir après parce que j'étais vraiment une redescente de pression énorme. Ouais, ouais. Et après, pendant le reste de la GA, j'avais une vingtaine de personnes. Et c'est vrai que ben voilà, après maintenant, aujourd'hui, même juste après, hein, très rapidement après, ben, je retournais à mes 3-4 viewers habituels, mais sinon, j'avais pas les personnes. J'en avais certains qui revenaient en mode ah mais c'était toi qui t'étais fait host par Solari et tout, mais voilà, mon anecdote dure longtemps, mais autant vous dire qu'en gros, les hosts c'est très cool, C'est cool sur le moment mais T, voilà. c'est cool c'est un coup de pouce quoi, c'est cool pour le moment. Je pense aussi à Orthopilote qui l'a eu, qui est un très bon musicien sur Twitch, qui a été host un moment par Mister MP. Oui. Bah, il y a eu beaucoup de gens qui sont venus sur la chaîne de Orthopilote, moi y compris, c'est à ce moment-là où je l'ai découvert. Mais le problème, bah, c'est qu'il n'y a plus personne qui y retourne en fait. Donc la chaîne de Orthopilote, ils étaient passés après un moment de 500 personnes, ils sont redescendus vers 400, etc. Puis là aujourd'hui, je vois qu'il est en live, il est à 150 personnes. Donc voilà, moi j'y vais tout le temps parce que je continue et j'ai bien aimé la personne, mais c'est vrai que c'est compliqué. Voilà, c'est que temporaire le truc. Et voilà. Je crois que tu as arrêté le stream un petit temps après la GA aussi, non? Non, enfin, après la GA, c'est là où j'avais eu, j'ai eu des. De toute façon, je streamais pas régulièrement, c'était aussi un souci. Alors, on pourra en parler, je sais pas si vous en parlerez tout à l'heure. Mais c'est vrai qu'à partir du moment que tu n'as pas un rythme assez constant, les gens, ils savent pas quand ils vont te rejoindre, même s'ils te suivent sur les réseaux sociaux. Ouais. S'ils savent que tu streams, par exemple, la Loutro, ils savent très bien que c'est tous les mardis soirs, à partir de 23h. Donc c'est vrai que les gens, ils savent qu'à cette heure-ci, il y aura l'outro et que s'il n'y a pas l'outro, c'est qu'il y a un souci ou un truc comme ça, mais au moins ça sera prévenu. Et normalement, il y a l'outro. Et là, à ce moment-là, même pendant les 2 ans, j'étais vraiment, je streamais quand je voulais de temps en temps, machin, je m'en foutais un peu. Et, c'est un peu compliqué quand tu veux vraiment arriver à faire des streams réguliers, quoi. C'est vrai que nous, Voilà. c'est directement aussi imposé un planning. Enfin, imposé. Enfin, on s'est donné un jour chacun et puis on s'est dit voilà, là tu Ouais, mais c'est fais. bien, Voilà. c'est cool. Et pour revenir effectivement revenir sur les hosts, effectivement, bah, j'ai vu Mister MV raid beaucoup de personnes. J'ai vu des personnes littéralement sous les. Enfin, vraiment, quand ton live tombe à 2000 viewers, t'as des gens qui passent, enfin, qui finissent en larmes parce que du coup, ils voient tout défiler sous leurs yeux, ils comprennent pas leur vie. Mais derrière, en fait, les gens, c'est comme dans la vie courante, ils ont beaucoup de mal à changer des habitudes. Donc, les gens font. Enfin, c'est très difficile de rentrer dans les habitudes des gens, donc de devenir un streamer habituel pour les gens qui sont habitués à voir 5, 6 autres streamers qui sont peut-être potentiellement en live en même temps que vous, en fait. Donc, ils vont toujours privilégier des plus vieilles habitudes aux plus récentes. Et donc, c'est pour ça que le host, c'est bien sur le moment T, mais après, le reste du temps, ça reste en décroît, quoi. C'est ça, faut continuer à stream à ce moment-là et continuer régulièrement, c'est ce que dit Vincent. C'est vrai que après, si tu ralentis ou tu es moins présent, du coup, ou tu as moins un programme, les gens, c'est logique. Hein, les personnes qui t'ont host, par exemple, quand je reprends l'exemple de Solari, c'est par exemple les gens qui regardent Solari qui ont été host, si tu stream en même temps que Solari, ils vont aller voir Solari, c'est logique. Ça me paraît plutôt logique, tu vois. Donc, c'est le genre de truc où voilà, il faut que vous ayez un programme, il faut que juste après, si vraiment tu es motivé, juste après ce genre d'événement, tu te dis ok, alors c'est le destin, je fais ça et tout, c'est ce que je n'ai pas fait. Et, mais voilà, après c'était une question de temps aussi parce que je me rappelle qu'à ce moment-là, j'étais encore à Loudun en tant que CFA et tout simplement, je faisais des allers-retours qui me faisaient rentrer à 19h30 chez moi. Donc voilà, tu as à peine le temps de vivre tranquillement et tu dois te coucher vers 22h, 22h30 parce que tu repars le 6h du matin le lendemain. Donc c'était un rythme assez compliqué pour pouvoir stream régulièrement, quoi. Effectivement. Du coup, il y a Warix qui nous dit qu'on devait se poser la même question sur niveau YouTube, parce qu'effectivement, on a parlé beaucoup côté Twitch, mais pas côté YouTuber qui se lance juste pour les chiffres, en fait. Finalement, c'est la même idée. C'est la même C'est à chose peu dans un près la autre environnement, Ça, ouais. peut-être encore plus difficile, parce que la visibilité sur YouTube est très 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 mauvaise quand vous êtes des petits YouTubers, parce que pour YouTube, un petit YouTuber, ça commence plutôt dans du 10 000 abonnés. Vous allez commencer à apparaître peut-être dans l'onglet découverte, ce genre de choses, Oui, où un coup il va vous faire passer en tendance, mais avant ça, enfin, vous faites quelque chose parce que vous avez envie de faire quelque chose. Si pareil, c'est le même esprit que Twitch, hein, si vous y allez en vous disant euh,
enfin, tu veux en vivre et tout, c'est déjà le mauvais plan. Actuellement, il n'y a pas beaucoup de youtubeurs qui se cachent à ce niveau. YouTube, niveau revenus, c'est le plan baise. C'est les OP qui les font vivre et ce genre de choses. Donc, enfin, la partie passion, elle va toujours tout faire en fait. C'est comme sur Twitch, ce sera votre personnalité, votre sujet, la manière dont vous l'abordez. Est-ce que c'est novateur également? Parce que YouTube, hein, YouTube, c'est pas comme Twitch. Twitch, à un moment T, les VOD, elles restent 14 jours. YouTube, par contre, c'est sans fin. C'est depuis 2004, il y a tout. Il y a mon chat derrière. Il y a Jack Cette fois, c'est... Non, cette qui fois, répond. c'était Shake. Ouais, il change. Ah, ah là là. C'est de l'arnaque, tiens. C'est c'est un nid à tout YouTube. Donc, même la vidéo, elle a 10 ans, elle sera potentiellement plus mise en avant que la vôtre qui est plus récente, bah, parce qu'elle a 10 000 vues de plus que vous, parce que le mec était là avant et qu'avant, c'était le premier dessus, quoi. Donc, il y a ce genre de choses. Donc, d'un même côté, euh, voilà, c'est la personne, c'est l'envie et ne pas se forcer. C'est la pire des choses, ça se voit toujours en vidéo, c'est le moment où Ça les se gens ils voit vous sur le disent, montage, sur la vidéo, ça se voit surtout. ça se voit surtout, les gens ils vous regardent, ils me font ah, t'as pas l'air bien, tu trébuches un peu, t'as mal cut, enfin, on voit souvent des grosses erreurs, ce genre de choses, ça se remarque tout de suite. Et donc, prenez votre temps. Ever encore, je crois la semaine dernière ou il y a 2 semaines, qui nous Oui, demandait on en quel a rythme parlé. il devait faire sur ses vidéos et qu'on lui a juste dit, bah écoute, donne-toi juste un jour de sortie dans Enfin, moi personnellement, ce que je lui ai dit, c'est donne-toi un jour de sortie dans la semaine et sors quand c'est prêt, quand tu as envie. Moi, je préfère savoir que je vais me connecter le mardi à 18h05 pour voir si la vidéo à 18h et du mardi à 18h est sortie plutôt que d'aller tous les jours sur YouTube à peut-être n'importe quelle heure me dire ah il y a une vidéo qui est sortie ou quoi que ce soit. Donc moi j'aime bien que ce soit un jour fixe. YouTube, enfin par exemple YouTube pour moi c'est une horloge au niveau de Wonkill, c'est mercredi, dimanche. Je sais que je regarde Fabien Olicard, c'est le mardi et le samedi. Je sais que je regarde Hardisk, c'est le mardi et le jeudi. C'est voilà, pour moi c'est super fixe. Moi je rentre de ma journée, je sais que Oui, tu sais quelle vidéo va voilà, sortir à ce je moment-là. sais qu'à telle heure je peux ouvrir YouTube, je sais que j'ai mes vidéos à regarder. Voilà, c'est assez cool. Enfin, Et je c'est pense que c'est un c'est truc que j'aime la bien. vision de pas mal de gens ici, et puis même en général sur YouTube. C'est vrai que pour rebondir un peu sur ce que j'ai fait, parce que je préfère en parler, que c'est une erreur, entre parenthèses, je me suis jamais vraiment forcé à faire une vidéo, tout simplement parce que les vidéos sont faites au fur et à mesure. Par exemple, pour jouer au Guesser avec Pointe, bah, c'était fait à ce moment-là, donc je me suis pas forcé pour la faire. Le truc où j'ai du coup fait une erreur, c'est vraiment de se mettre un planning parce que du coup, le problème du planning, si tu n'as pas de monteur derrière ou si tu n'as pas de, voilà, de Soit grand le temps, système, soit l'envie, soit le c'est ça. fond à monter, quoi. Il faut vraiment, en fait, pas que tu te Moi, forces. je Et le trouve problème, juste que c'est tu l'as trop chargé ton planning. c'est ça. Je pense qu'en fait, c'est un souci que je vais avoir. Et tu vois, aujourd'hui, si je fais aujourd'hui, bon, c'est vrai que j'ai tendance à préférer aussi le live, donc je vais faire peut-être plus de live que je ferai de vidéos. Mais c'est vrai que voilà, une compilation qui sort toutes les semaines à telle heure, c'est plutôt pas mal. S'il n'y en a pas, bah, tant pis. Et après, le reste, c'est vraiment des trucs optionnels. Et je pense qu'en fait, le truc, c'est de pas se forcer parce que ça se ressent sur le montage. Même moi, encore aujourd'hui, quand je regarde le montage du premier GeoGuessr et je crois que c'est le On a mal premier. aux oreilles. D'ailleurs, il n'y a pas le tout dernier, d'ailleurs. Faudrait que je le Bah, mette quand même parce tu que nous ça avais peut pas mal. dit, enfin, il me semble que tu nous avais dit une fois que tu étais vénère, ton montage te plaisait pas, que tu voulais Oui, tout et recommencer et que tu étais pressé par le temps parce que tu voulais tenir ton nouveau planning, exactement. quoi. Exactement, je voulais la sortir, donc au final, je l'ai quand même sorti alors qu'elle bah, m'avait pas plu. Le montage que j'ai fait était semi-important, et du coup, voilà, c'est le genre de truc que moi, je ne referai plus. L'avantage, c'est que j'ai fait l'erreur une fois, et on en a parlé assez, je pense. Il y a un thread sur Twitter, si vous voulez aller le voir, on en a parlé. Donc, c'est vraiment quelque chose, il faut vraiment le faire avec l'envie, de toute façon, en général, sans vouloir être méchant avec des personnes qui se sont lancées sur stream. Mais les 3 quarts du temps, si vraiment tu n'es pas fait pour streamer, si tu n'as pas l'envie qu'il y a derrière, tu n'as pas la passion et tu n'as pas voilà, On parle de neuf. ben non, non, je parle pas de neuf. Je vise personne, mais du coup, si tu n'as Ok, si t'as ça pas sera la passion répété. qui suit, etc., et ben en fait, tout simplement, tu vas voir que tout seul, soit tu vas arrêter, ou alors tu vas pas faire de Oh, live, tu vas pas en Oh, faire il un, a etc. popé dans le Oui. chat! Le connard. Et
Naf, faudra que tu viennes sur mon live, j'ai une commande pour toi. Et du coup, je disais, en gros, si tu n'as pas la passion et l'envie de le faire, c'est sûr que ça va être dur de tenir longtemps. Et la plupart des gens, il y en a beaucoup qui ont été hype, par exemple, même encore aujourd'hui, par les events ou même par plein de trucs comme ça où ça a vraiment hype. Les gens, ils ont fait OK, je vais me mettre à streamer et tout. Et les mecs, ils streament 2 mois, même pas régulièrement. Et à la fin, ils font ouais, en fait, la flemme. Oh, la flemme de lancer. Oh, la flemme. La flemme, et c'est que le mec n'était pas fait pour streamer ou pas vraiment il n'avait pas le plaisir ou l'envie de streamer dans ce format. Après, il peut avoir des envies pour d'autres formats, ça marche aussi, quoi. Moi, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est un peu sous-coté, entre parenthèses, qu'on en parle très rarement quand on stream, mais c'est vrai qu'on en rigole avec la passion, mais c'est vrai que la passion joue beaucoup là-dessus. Et quand tu lances un stream, c'est vraiment ça qui doit te motiver, principalement. Alors, Warlix, dis ce que tu as envie de dire, hein, vas-y. Et pour revenir à ton autre question, c'était pour vous, je dis ça car vous l'avez beaucoup dit. Pourquoi pensez-vous que le stream régulier est obligatoire? Bah, comme je l'ai cité par rapport aux streamers, en fait, les gens ont des habitudes. Donc, avoir une habitude de streamer tel jour, c'est une habitude non seulement pour toi, mais pour la personne. Et en vrai, on ne se l'est pas rendu obligatoire, mais on s'est juste dit à ce moment, il faudrait faire un truc. Par exemple, Naf, s'il n'a pas envie, qu'il est fatigué de sa semaine, il décale son vendredi au samedi, ça pose de soucis à personne, et il fait son samedi pépouze, tout se passe bien. Pareil, pour nous, c'était pour éviter aussi une sorte de démotivation à se dire, comme disait Naf, genre, comme disait Ever, genre, ah, la flemme la prochaine fois. C'est se dire que voilà, enfin, pour moi, genre le mardi, tel jour, bah moi, ça me fait du bien, ça me fait une semblante pause dans ma semaine qui a commencé. Et du coup, je me dis, du coup, il y a le jeudi, et du coup, je fais, ah, on est déjà mardi. Du coup, après, le soir, je me couche tranquillement. Le mercredi, je me lève, je me fais, ah, demain, c'est le stream tous ensemble, cool. Et après, on est déjà le jeudi soir, et d'un coup, je me fais, ah, super, ma semaine, elle est finie. Enfin, moi, c'est un côté positif dans ma semaine, par exemple, que j'aime beaucoup. Et après, bah, pour les gens, c'est un moment aussi où ils nous retrouvent fixement. Et nous, on se dit, Fiction. voilà, on cherche un petit truc, on se dit, tiens, je vais faire ça, je vais faire ci. Moi, je suis un grand fan, visiblement, des jeux à rallonge où il faut faire des trucs super longs dans le temps. Naf a aussi aimé un jeu à rallonge dans le temps où il s'est lancé un défi incroyable. En peu de temps, quand même. Il aime bien faire des pauses de temps en temps en alternant avec un autre jeu, ce qui est super cool. Mais voilà. Du coup, je vois plein de choses qui défilent dans le chat. Pourquoi me dire, mais mec, pourquoi tu stream pas, blablabla. En Ça, vrai, on s'en fout. ok. Par Et contre, Ça y est, on ok, il a après, peur que tu c'était lui en full. balances pour l'interview. Ah, ouf. T'inquiète. Tu en oublies. J'ai des trucs, on peut parler longtemps, t'inquiète. Ce que je vous propose, je pense qu'on a fait un petit peu le tour, Ouais, Oui, c'est je de pense. passer à une petite question qui n'a rien à voir. mais genre, vraiment rien. Ah, tu l'as lu? Enfin, non. Je dis ça, j'en sais rien du tout, hein. Ah yes, bah, là, vraiment rien à voir. Je me suis dit, il y a, l'affiche pas tout de suite, je me suis dit, il y a Ever avec nous. Ah, À ah. chaque fois que je suis avec Ever, on finit par parler ciné ou quelque chose, et souvent de comédie française. Et je me suis dit, pourquoi pas réfléchir ensemble à la meilleure comédie française. Je crois qu'il y a Parce le que chat je crois qu'il y a le Ah chat qui est non. outré par rapport pour ce que tu as voulu skipper, point. non, mais on s'en Non, fout. en fait, Sa question, non, je réponds, t'inquiète. On s'en fout dans le contexte actuel de l'émission, mais ils pourront en parler ultérieurement ensemble. Voilà, c'est tout. C'est pas qu'on s'en Ok, fout de la question, c'est pas qu'elle est c'est ça. pas légitime, c'était c'est genre qu'ils en dans, parleront ensemble. C'est que c'est je genre dans pense le que contexte voilà, actuel. on n'est pas obligé non Parce plus que de le là, mettre sur le stream. vraiment, ça n'a aucun Parce intérêt. que je travaille demain, je suis dans la Yes Live comme ils ont dit, hein. Voilà. Et il est minuit 6 et on Et finit à du minuit, coup, hein. je vous pose la Ah oui, question. putain, on a bien parlé. Pour vous, quelle est la meilleure comédie française? Est-ce qu'il y en a une Euh, finalement? Parce que j'ai pas assez de culture, je pense. Alors le Vraiment sur la problème, De ce que tu connais, quoi. le problème, c'est de chercher plus loin que les trolls habituels, c'est-à-dire que on nous troll souvent avec les tuches, on nous troll souvent avec qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, qu'à force je finis par en oublier quelles sont les autres comédies françaises. Voilà. Attends, je vais essayer d'aller voir une liste de comédies françaises parce que clairement, j'ai pas tout dans la tête. Mais après, Je crois si que je on vais faire la compte même des chose. anciens films, parce que là, par exemple, je suis tombé sur le Sens Critique, qui est plutôt pas mal des fois. Ouais. Et par exemple, ils mettent La Grande Vadrouille, Le Dîner de Con. Bah Donc si on pourquoi met pas, ces c'est selon trucs tes goûts, là-dedans, hein.
Clairement, moi, La Bah, Grande bien Vadrouille, sûr, j'aime bien, c'est mais des comédies après, françaises, mec. le problème, c'est que moi, je suis vraiment pas, comment dire, je suis une personne là-dessus, au cinéma, je suis tellement bon public que du coup, j'arriverai même pas à faire un classement. Pour être honnête, j'arriverai même pas à Bah, faire un tu classement. peux en citer plusieurs, c'est pas grave si tu cites pas une, bien sûr. Je pense que la plupart des gens, ils auront, à la bouche, les trucs très récents. OSS, par exemple, Ouais. c'est Bah, vachement Alors, entré moi, du dans coup, la liste, elle m'en a remis quelques-uns en tête. ouais, J'ai bah, envie de te dis-nous. dire que j'adore le pari avec les inconnus. Heu, c'est le truc où ils arrêtent de fumer? Ouais. Ouais, OK, ouais, ouais. Et je viens de voir en toute fin de liste Bryce the Nice. Franchement, ce À film. l'époque, c'était incroyable ça, hein. Mais moi, j'adore encore ce film actuellement. J'adore la et il s'est chanson. Je trouve qu'il défoulé est super là-dedans, bien fait. voilà. Ce film, je le trouve extraordinaire en tout point. Et je trouve qu'ils ont gardé une ligne éditoriale qu'ils ont même poussée jusqu'au 3 en disant que le 2 ils l'ont pas Après, fait ouais, parce qu'ils l'ont Oh, le cassé. 3, je l'ai trouvé C'est, trop pour le coup, Ouais, mais voilà, mais ce genre de blague, j'aime bien. Enfin, je trouvais que c'était mais assez ouais. cohérent dans l'univers et tout. Puis l'acteur y est pour beaucoup parce qu'on vient juste de citer Ah, les Jean Dujardin. OSS, etc. Ouais, voilà, Mmh. l'acteur il y est pour beaucoup. C'est pareil dans Les Inconnus. Les acteurs ils sont pour beaucoup hein, parce qu'entre les trois frères, Didier, non, Didier c'est pas avec eux, non, pas du tout, c'est avec Chabat. Mais le Paris, ce genre de choses, c'est vraiment des choses assez incroyables, quoi. Et je revois aussi des films de Louis de Funès. Que j'ai envie de dire inégalable, inimitable comme Grand personne. nom, Voilà. Bourvil, Funès, des grands noms. moi, je vais juste vite fait vous donner quelques films parce que j'arrive jamais à me décider. Vraiment dans les plus récents, dans ce que j'ai fait, c'est vrai que la bande de Babysitting, donc qui est un film La bande à très Fifi. récent, la bande à Fifi, qui est vraiment, voilà, pour moi c'est très drôle, je trouve très drôle, même si j'ai pas vu tous leurs films. Hein. Par exemple, je sais plus comment il s'appelle Tu as leur vu Nicky dernier. Larson? Non, je l'ai pas vu. Et du D'accord. coup, il faudrait que je le voie. Mais vraiment, je trouve la bande très très drôle. Donc ça tourne bien et c'est récent, c'est dans l'actu. Je viens de voir aussi un film qui était aussi surtout une pièce de théâtre. Et moi, j'ai vu la pièce de théâtre en premier. C'est ce qui m'a littéralement. Pourtant, je suis pas un grand. J'ai vu très peu de pièces de théâtre, mais celle-là, c'est exceptionnel. Le prénom, pour ceux qui connaissent Ouais, c'était le sympa. film et la pièce de théâtre. Je trouve ce film et cette pièce de théâtre tellement bien joué, bien. C'est vraiment exceptionnel, j'adore. Et après, si on parle sur des films un peu plus classiques, plus anciens, bah, c'est sûr que alors moi, je suis assez fan de Louis de Funès en général, comme beaucoup de gens. Donc, Les Gendarmes de Saint-Tropez, clairement, j'ai été un peu baigné là-dedans. Les Aventures de Rabbi Jacob, etc. Donc, c'est vrai que ça, c'est un truc que j'aime bien. Et après, il y a les Visiteurs ou les Bronzés. Clairement, je taquine beaucoup sur les tuches parce que je suis un gars qui aime juste Un con? taquiner. Mais voilà, je suis un con. On Pardon. recycle les Mais, blagues, quoi. mais en gros, clairement, les tuches, c'est pas les meilleurs, loin de là. En plus, j'ai pas vu les derniers. Mais voilà, j'ai vu les tuches 1, etc. Same, Bah j'ai vu voilà, que le 1. c'est un peu. Pour moi, je le mets dans le Ah bah, même ça tas fait que le les tour, Boris quoi. de Nice. Vraiment, pour moi, je le mets dans le même tas que Ah Boris de non, Nice. non, c'est moins bien. Ils se défoulent, ils mettent des conneries un peu partout. C'est vraiment très tiré par les cheveux, mais c'est quand même drôle parce que il y a les acteurs, parce que voilà, ça tourne bien. Donc voilà. Mais c'est vrai que si je dois partir sur les meilleures comédies aujourd'hui, si je dois dire quelque chose, je pense que là où je me suis le plus amusé et là où le jeu Ouais. d'acteur a été le mieux, etc., je dirais quand même Les Gendarmes de Saint-Tropez. La Grande Vadrouille aussi, je viens de voir ça. Mais Gendarmes de Saint-Tropez, clairement. Je pense OK. que c'est pour moi le truc avec lequel je me suis le plus amusé. Puis en plus, ça me rappelle des bons souvenirs. Je regardais ça avec mon père qui est plutôt fan aussi. Donc, Le chat, vous voilà. avez toujours le droit de participer, hein, comme Vous à avez le chaque droit de question. Hein. voter aussi, hein, n'hésitez Voilà, pas. de nous dire Écoutez, moi, lequel. comme vous, j'aurais voté bien sûr pour, enfin voté. J'aurais parlé de Funès, Bourvil, tout ça et plus aussi de La Cité de la peur, bien sûr, Oui, Venom. oui, bah oui, il y a aussi les musclés en d'autres groupes. Hein, Les Musclés? Voilà, Cité de la Peur, c'est pas mal. Bah, pas Pas vu que, de mais il y avait aussi, à l'époque des Inconnus, il y avait ils avaient aussi fait les d'autres musclés. films? Ouais. OK, là, comme ça, je vois pas. OK. Mais sinon, bien sûr, Les Inconnus aussi, et plus récemment, de toute façon, je pense que les gros noms qui font, les trucs les plus quali en France aujourd'hui, c'est sûrement Astier et Chabat, en vrai, hein. C'est vrai qu'Astier est très fort. Est-ce Euh, qu'on hum, considère la série Camelot comme une série Bah, de il va y films? avoir des Ça, films, donc on non, peut le c'est compter, mais tu le il compteras fait quand il les sera mêmes choses, tu sorti. vois? c'est ça. Son Parce que frère fait moi, du Camelot, théâtre d'ailleurs. Hein. Camelot, je me suis beaucoup amusé dessus, mais j'ai jamais réussi à suivre la série complètement parce que c'est toujours un peu Mmh. le bordel à la télé, etc. Parce que j'ai été un Bien moment sûr. où je regardais que de la télé, moi principalement. Aujourd'hui, je suis déconnecté un peu du monde de la télé, clairement. Je regarde plus du tout.
Je crois que ici, il y a un truc que je regarde, c'est un peu de temps en temps le quotidien sur TMC. Mais sinon, je regarde plus du tout la télé, donc c'est vrai que. Mais avant, ça passait à la télé, ce genre de truc, et du coup, j'essayais de regarder de temps en temps, mais c'est un peu compliqué. Ok. Voilà. Le chat, si vous avez des idées. Et Le du coup, chat, je ils sont pense que endormis. vraiment, le film, tu vois, Ils sont endormis. les films que je citerai le plus, maintenant, c'est les OSS. Clairement, c'est devenu. Je pense, Est-ce même si tu l'as pas vu, tu as des références est-ce quelque que part. t'as hâte du 3? Ouais. Mais en Un peu, vrai, tu un vois, peu d'appréhension derrière, je pense. mais T'as il y en a t'as beaucoup peur qu'ils forcent un peu qui sur ont de tout? l'appréhension parce que c'est pas le même réalisateur, mais faut vraiment pas oublier que c'est le même scénariste, donc normalement, Alors, il y a Warlix ça qui nous devrait dit qu'on a rester, tout dit, donc il est d'accord avec tous les films qu'on a ça cités. devrait rester dans le genre. Mais j'ai hâte, oui, effectivement. Je me fais mal, je vais faire mal un peu à Pointe, mais c'est vrai, il le sait. Écoute, De toute mais tu les façon, as pas vus, ouais. j'ai jamais vu OSS 117 et je Je pense pense que que, tu vas kiffer honnêtement, à à mort. choisir entre La Cité de la Peur et ça, je me mettrais beaucoup plus facilement OSS 117. Ah, mais Bah, c'est je te Cité sûr. de les la Peur, conseille aussi. j'ai juste peur d'être pas réceptif à l'humour, qui a jamais été un humour auquel j'étais réceptif. Et écoute, C'est mal franchement, connu. bah, Pamp peut en témoigner, hein, je l'avais pas vu avant parce que Que je te LOL, je m'étais déteste, ouais. endormi. Et que du coup, on l'a regardé au Allô? cinéma quand il est passé. Ah, il s'est Ah, fait t'es tuer par là. un chat. Ah oui, C'est non, bon. mes chats étaient en train de se battre aussi. Que du coup, on l'a regardé au cinéma il y a pas longtemps. Donc, moi, pour la première fois, le film, je trouve qu'il a presque pas vieilli parce qu'il y a très peu Ouais. d'effets spéciaux, donc il se regarde très bien encore. Et les blagues, c'est en fait, c'est presque que des blagues références cultes de nos jours encore. Ouais, ouais. Il y en a beaucoup en fait qui viennent de ce film. Voilà, Mmh. donc je pense que tu peux être réceptif au film, donc à son humour, et il se laissera bien regarder parce que comme il y a très peu d'effets spéciaux, et bah il vieillit plutôt bien, pas comme les Star Wars, je vais vous fâcher. Voilà. Je vais peut-être poser une question con, mais est-ce que Vas-y. sur Twitch, tu as le droit de regarder des films en Non. live, un peu comme des reacts? Non, en théorie, t'as même pas le droit de faire les reacts. Voilà, D'accord. mais donc non, tu n'as Vu pas que le ça droit. vient de C'est YouTube, je pense que ça passe, mais les films, faut même pas essayer. J'aurais regardé un film et j'aurais pu mettre la cam et tout en parce mode. que il y en a beaucoup au tout début des reacts. Donc je pense notamment à Hero qui faisait Cauchemar en cuisine et ce genre de choses. Il y en a beaucoup d'autres qui se sont fait ban en grosses chaînes, qui ont pris des bans temporaires à cause Ah, des moi, droits, qui se faisaient ouais. striker l'ensemble de la VOD et tout. Il y a eu beaucoup de cas comme ça. Je sais, visiblement, il y a eu une souplesse, voire des choses qui se sont faites, mais je suis pas spécialement au courant. Mais théoriquement, au tout début, ils n'avaient même pas le droit et les Mais je pense films, que, tu vois, c'est comme c'est si encore des droits au-dessus. sur YouTube, du coup, ils peuvent. Ouais. Ouais, mais Mais Comme, un comme film, une vidéo sur là, YouTube. ça va pas le faire. ouais, mais j'ai envie de te Ouais. dire, il y a aussi des films sur YouTube que Ouais, tu, mais Ouais, mais ce même seront que, ouais. pas des films. même que tu peux louer à 2,49 €. En soi, tu l'as loué, tu aurais le droit, lol. Ouais, c'est vrai que t'as raison, mais Est-ce que Je ça pense, marche vraiment leur ouais. système, je ça? je pense pas que le fait que ce soit sur YouTube soit l'argument qui permet que. Je sais pas, mais je sais qu'en tout cas, Gigi et même Xari, bah, c'est surtout Gigi, moi, qui m'a fait aimer les reacts. Clairement, je regarde presque tout ce qu'il fait. Et c'est vrai que bah, Gigi continue à en faire, donc je pense que ça a été autorisé, ou du moins pour les grosses chaînes, Bah, peut-être. peut-être de la Je sais pas. souplesse parce que bah, c'est des grosses personnes, ça fait de la vue, ça attire et ça marche. Donc, ce serait Peut-être. Oui, dommage je de se pense. priver de gros lives en fait avec bah, des subs et des pubs. Apparemment, on lui autorise YouTube et les React, mais on lui autorise pas la Tesla. Voilà, Gigi Bah, en en fait, PLS. voilà, bah, il en a parlé Oh, en il a fait, c'est expliqué parce que qu'il c'était un peu aurait, nul, quoi. voilà, il a touché son écran, donc du coup, pas le droit de toucher à son écran Oh! en conduisant, lol. Voilà, c'était. Voilà. C'est vrai que Oh! nous, dans une voiture, on n'a pas du tout un GPS maintenant. Oui, non, après, ça, c'était les choses à débat dont tout le monde parlait, hein, mais voilà. Bref, on va en parler trop longtemps. En fait, pour faire très court, je regardais Popcorn juste avant mon live et du coup, ils en ont parlé. Et aux États-Unis, il y a un mec qui s'était déjà fait ban pour ça. Et comme disait Zankyo, s'il y a un accident et que ça se passe sur Twitch, bah, bad buzz de ouf, donc ils évitent. Voilà. C'est des sécurités plus qu'autre chose pour Ouais, eux. je pense. Ouais. Voilà. C'était C'est euh, montrer le bon exemple, quoi. voilà, c'était tout.